Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, question d'intérêt général. Le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule vit-il ces dernières heures de vie ratée contre nous, peuple congolais, et notre pays qui l'a fracassé? C'est tous les questionnements. Je répète, le despote Denis Sassou Nguesso vit-il ces dernières heures de vie ratée contre nous, peuple congolais, et notre pays qui l'a fracassé et vendu à la découpe aux étrangers? C'est tous les questionnements. D'abord, pourquoi cette question? C'est parce que le ver est dans le fourri. En effet, le clan déjà divisé à la perte des lendemains. Le clan déjà divisé a la peur des lendemains. Et vous le savez que la guerre de succession est déjà lancée entre les différentes écuries dans le clan déjà divisé. Vous le savez qu'eux, ils considèrent ce pays comme un butin de guerre, chèrement acquis par le sang de nos Congolais en 1997 avec l'aide de la France-Afrique. Et donc, ils n'y lâcheront pas, selon certaines officines, écuries du pouvoir ou du clan. Donc, le ver est dans le fourri. Je vous rappelle que le clan est déjà divisé, mais il y a déjà la guerre des successions. Et beaucoup s'empressent de virer le patriarche, le despote. Beaucoup s'empressent de virer le despote et le patriarche. Pour nous, les criminels, ce serait une bonne nouvelle, sauf que ça sera une mauvaise nouvelle. Les plans sont multiples entre les différentes écuries et officines pour débrancher Denis Sassou Nguesso, c'est-à-dire le mettre hors d'état de nuire pour certains, et d'autres pour effacer les traces et tout compagnie et continuer le boulot parce que, bon, avec le mal qu'ils ont fait dans ce pays, s'ils laissent le pouvoir là aux dignes fils de ce pays, il est certain qu'ils auront des problèmes, des gros soucis, etc. Et donc ils sont en avance. Et les renseignements nous informent que les plans sont multiples. On parle d'attentats, on parle de débranchés, de beaucoup de choses. Il y a des choses que je ne veux pas vous dire ça. Je n'aime pas entendre ça. Et donc il y a des plans dans la tête des uns et des autres au sein du clan et de l'écurie. Et je ne vais pas citer les différentes officines et écuries, sont déjà connues. Hein? Donc vous savez qu'il y a Jean-Dominique Okemba qui cherche voilà, le pouvoir. Il y a Denis Sassou Nguesso qui est là. Et il y a d'autres écuries qui sont là, qui sont déjà aux aguets. Et donc, ils regardent, observent le patriarche comme les félins observent leur proie. Et donc, vous imaginez. Et donc, il y a la trousse. Et là, pourquoi ils s'empressent? Parce que, bon, il y a l'âge du despote et qui est très malade. 84, 85 ans, très malade. Il y a aussi la situation sociopolitique et socio-économique du pays qui n'arrange pas les affaires du clan ni du pouvoir et autres parce qu'ils ont détruit un pays, un riche pays. Il y a le dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la Kivette, les contentieux historiques dans le sud. La France a fait qui doute du clan, etc. Donc certains cherchent à prendre le dessus puisqu'on est à deux pas des prochaines présidentielles de 2026. On est à 24 mois pile de 2026. Donc comme ils sont en avance, ils disent qu'est-ce qui peut se passer? Donc ils ont la trousse, la peur de lendemain, la peur de tout ce qui peut arriver. Parce que le mal est fait. Et
dans ce pays, la convergence des luttes est totale. Ils observent l'opinion nationale, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tout sauf Sassou Nguesso, son clan et autres. Donc ils savent qu'il faut passer par la force. Et donc là, jouer à la conservation du pouvoir avec un vieillard qui perd sa tête, etc., ça devient problématique. Est-ce qu'il faut agir, etc. Mais qui? Entre eux, est-ce qu'ils vont-ils réussir? Qui va trahir le clan pour rejoindre le peuple? Et etc. Donc il y a beaucoup d'embrouilles là-dedans. Et donc nous suivons avec attention cette situation. Et c'est pour cela que nous vous alertons que le temps est venu pour les dignes fils de ce pays au niveau militaire de prendre votre responsabilité. N'y attendez pas l'agenda 2024-2026. Parce que de toute façon, les plans qui sont en train d'élaborer avec la France-Afrique, dont on connaît que vous êtes aussi au courant, nous risquons d'arriver à la situation du Gabon, de l'Ingingema. Et si les gens présentent ça, mais qui, dans le nord et dans la cuvette, et qui va rester du côté du clan Boshi et de la France-Afrique pour détruire encore la cuvette et les nord. C'est ça toute la complexité. D'où l'intérêt d'agir, d'expliquer à vos officiers du nord au sud, de l'est à l'ouest, que la convergence est là, tout sauf ce clan et ces gens-là. Et si on y parvient, nous rentrerons dans une situation nouvelle, avec les dignes fils qui ont pris des risques de vous défendre. Donc, j'en invite ici à tous les dignes fils civils, politiques et militaires et intellectuels, du nord au sud, de l'est à l'ouest, depuis les Mondiobo de Betou, en passant par les Enyélé et les Bodjobo, du côté de Betou, de Dongou et compagnie, les Bonjo de Fondo, les Bomitaba de Pena, en traversant jusqu'à chez les Ndjem, les Fonds, les Bokiba, les Bolingili, les Kota, dans la Sangha, hein, en allant voir les Likuba dans la Kivette, hein, les Ngare, les Mbeti dans la Kivette ouest, hein, en venant les Kouyou, les Makwa, les Teke à Lima, les Bamba, les Moy de Makotipoko, hein, les Bangangoulou de Gam City, les Bakukuya de Djambala et tout ça, tous les nordistes là, civils et militaires, regroupons-nous pour sauver la nation. Et nous rencontrons dans une période de transition flexible avec les dignes fils de ce pays. Parce qu'on n'a qu'un seul pays. Regardez bien, tout se chamboule partout sur l'ensemble du continent. Et nous sommes là comme des moutons depuis la nuit des temps que le monsieur là est là en train de nous tuer. Il risque de partir sans pouvoir payer la rançon de la gloire, de ses crimes et autres. Donc je l'invite à tous ces officiers intellectuels et autres du Nord, mais également du Sud, je n'appelle ici au Lari, au Congo, au Sundi, au Dondo, au Kamba, au Bembe, au Teke, l'Alé, les Bayaka, les Bazangi, les Kouni, les Yombe, les Pounou, les Vili, etc. Tout le monde, depuis la pointe de Madigokai jusqu'à Abetou, tous ensemble. Donc on est là. On est dans la dynamique. J'ai mesuré les indicateurs sociopolitiques et militaires dans la diaspora, qui est un échantillon des tensions politiques. Il y a une convergence. Tout le monde en veut, sauf ce clan-là, sauf Sassou Nguesso. On ne veut pas de ces élections qui vont peut-être tricher en 2026. Et nous en tenons dans la situation du Gabon, comme ça s'est passé le 30 août 2023, dont on connaît les conséquences parce que Olingi Nguema est en train de rentrer dans la voie, dans le même chemin que son maître, Denis Sassou Nguesso, dans le clanisme, dans le clan, dans le tribalisme et autres. Suivez la vidéo qui vient après, vous allez comprendre pourquoi. Donc, nous sommes à la croisée des chemins. Et donc, entre eux, ça se chamboule. Parce que si Sassou Nguesso part sans être humilié ni jugé, vous savez que la plupart des dictateurs ont toujours payé la rançon de la gloire, de leurs crimes, etc. 99% ont toujours payé la rançon de la gloire, l'humiliation. Même Macky Sall a été humilié. Regardez là, Macky Sall, c'est l'apéritif des crimes de Sassou Nguesso. Mais pourtant, il a fui, il a fait, voilà, il est là. Voilà, vous voyez ce qui se passe. Mais nous avions un grand criminel qui, depuis 1970, il essaie de tuer dans ce pays.
Et il va s'échapper à la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation et de ses crimes. Vous imaginez que Sassou Nguesso meurt au pouvoir sans être humilié ni jugé, comme la plupart des dictateurs? Nous rentrerons dans la permanence de l'état de crise, des défis permanents, en fonction de la psychanalyse des uns et des autres, de la situation, du contexte et des enjeux de l'après Sassou. Sassou a pu faire ça, pourquoi pas moi? Vous imaginez les déclassements généralisés, l'exil forcé, la case-prison de beaucoup de gens, les assassinats de masse et ou ciblés, etc. Il a fait ça. Il est venu sur terre pour nous tuer, punir, faire ça. Après, il va partir comme ça, on doit tirer avec les honneurs ou pas. Qu'est-ce que ça peut faire? Mais non, on doit l'arrêter pour la jurisprudence. Pour humilier comme nous, on est un peuple qui a des vaillants militaires congolais. Ça va laver toute cette loi du karma qui va hanter les esprits de nous Congolais pour longtemps. Si Sassou Nguesso part sans être humilié ni jugé, ou même payer la rançon de la gloire, il est dégagé par nous Congolais. C'est ça qu'on appelle à vous tous, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et si Sassou Nguesso part sans être humilié ni jugé, c'est deux défis permanents qui va se passer entre nous et la France-Afrique. D'abord, entre nous et la France-Afrique. Parce que la France-Afrique n'aura plus de marge de manœuvre au niveau des libertés, des droits, de la souveraineté, des droits de l'homme et tout compagnie, des enjeux de la France-Afrique en Afrique et au Congo. Parce qu'après le Cameroun, dans les années 60, puis le Rwanda dans l'année 1994, mais nous sommes le troisième pays d'Afrique francophone où, depuis les pseudo-indépendances, nous avions subi les plans France-Afrique à travers ce tueur en série-là qui s'appelle Sassou Nguesso. Il est là, il est à 84, 85 ans, il est malade, il est très malade. Donc il risque de partir comme ça. Et ça sera comme ça, nous, les défis permanents envers la France-Afrique. Elle n'aura plus de marge de manœuvre. France-Afrique, c'est la France. Elle n'aura plus de marge de manœuvre au niveau du Conseil de sécurité, au niveau de l'opinion internationale et autres, quand un tordu congolais viendra régler ses comptes contre la France-Afrique. Il aura tous les arguments, comme ça se passe avec le Rwanda. Là, parce qu'il y a encore l'ordre occidental mondial, mais la France-Afrique et l'ordre là est en train d'être chamboulée par toute cette réorganisation géopolitique, géostratégique. Mais la France aura quel argument pour parler d'humanité, de tous ces droits et tous ces enjeux-là au Congo-Brazzaville, au moment qu'il a ramené au pouvoir quelqu'un et qu'il entretient, et voilà. Donc, ça sera les défis permanents entre nous et la France. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, il reste entre nous. Et si seulement si Sassou a fait ce qu'il a fait à Ikongono, il a fait dans le Poul, il a fait dans le Nibolais, il a fait partout, et qu'il va partir comme ça, qu'il n'y a pas un Congolais qui n'avait que Sassou Nguesso le monopole de faire ça, c'est le danger. Ce qu'on appelle la psychanalyse, les vécus des uns et des autres, en fonction de l'éducation, en fonction de son anthropologie, en fonction de sa culture, en fonction de la situation, du contexte et des enjeux. Ça crée parfois, ça provoque des dirigeants parfois atypiques. Ce qui risque d'arriver après le départ de Sassou Nguesso, si et seulement si on ne prend pas ses responsabilités. Souvenez-vous des deux exemples que je vous ai tous cités. Adolf Hitler, qui aurait pensé qu'après la fin de la Première Guerre mondiale en 1918, avec la conférence Société des Nations où la France avait humilié l'Allemagne, qui aurait cru que 22 ans après, l'Allemagne d'Adolf Hitler allait humilier la France dans les conséquences d'actualité. Qui aurait pensé que Sassou Nguesso, là, qui dans les années 60, et les Congo l'ont aidé, mais les Kouyou qui l'ont mené aussi au pouvoir, qui aurait pensé qu'il serait là pour s'acharner contre Larry Congo et les Kouyou? Il n'avait-il le monopole de ça? Et si on ne juge pas? Et donc, c'est pas ça. Le clan est divisé. Ils ne vont pas réussir. Parce que les tensions sont déjà là. Les dérèglements politiques et militaires dans le nord de la Kivette. Et la situation du général Mokoko et du ministre André Kobi Salsa, il y a des plus durs, encore plus dangereux que ces deux individus qui ont compris qu'ils étaient du mauvais chemin de Sassou Nguesso. Donc ils avaient pris les responsabilités. Mais il a certes tué Guy Bifa-Kolé là, il a tué beaucoup de choses. Mais eux, beaucoup de gens, et ils ont trouvé des stratégies avec les médias, réseaux sociaux, autres pour communiquer. Sinon, ils seraient déjà morts. Mokoko serait déjà mort. Et autres. Vous avez un individu qui est là, qui est en train de tuer. Il va partir comme ça. Le corps de Massama Deba, jamais trouvé. Le corps de plein de cadres intellectuels, militaires et congolais qu'il a tué sous ordre de la France-Afrique et autres. Et nous allons rester là comme des moutons en train de chercher leur plan pour s'échapper
au lendemain difficile. Le clan là est déjà divisé, ils ont la peur des lendemains parce qu'ils sont ça. Ils n'ont pas rejoint le peuple depuis 2015. Ils continuent parce qu'ils ont des forces, la force brute, les armes et autres. Mais non, au niveau effectif, au niveau de l'état d'esprit, au niveau de quand ça se déclenche, si les gens vont appeler des bétous jusqu'à Makamoka, ni à Madigokai, et je vous dis sincèrement, ils ne seront pas nombreux pour défendre leur magot serment acquis contre nos peuples congolais. Donc nous sommes unis du nord au sud, de l'est à l'ouest, fédérons les esprits libres, les hommes et femmes de conviction, ceux qui likent, partagent et soutiennent en bas la résistance, comme ça s'est passé en Afrique de l'Ouest. Là-bas, quand vous allez voir, les révolutions là-bas ont réussi parce que, qu'ils soient civils ou militaires et autres, parce qu'il y a des citoyens. On le voit dans les médias, réseaux sociaux, sénégalais, maliens, burkinabés, nigériens, et etc. Et on voit bien comment ça produit. Mais nous, on est là, on demande de liker pour partager l'information, soutenir la résistance. Vous me regardez toujours comme des moutons. Et c'est pour comme des concours. Donc, j'en appelle ici aux citoyens, aux hommes et femmes libres qui sont susceptibles à tout instant de prendre le contrôle du pays. Et vous pouvez devenir demain ambassadeur, consul, ministre, directeur de toutes les administrations, les marchés publics et tout ce qui est de ces écosystèmes de tout le Congo, notre bien commun. On va les consolider ensemble. Et donc, il y a des boulots, il y a des projets, il y a beaucoup de choses pour ça. Dégageons ce monsieur-là, d'où l'intérêt de liker, partager et mettre les pressions parce que les médias, réseaux sociaux, YouTube aussi, quelque part, c'est un outil de pression contre le régime. Et pour alerter au nord là-bas, à Makwa, à Ouando, dans la Kivette, que voilà, il y a des Ayatonga qui sont là ensemble. Donc n'ayez pas peur que le pouvoir va partir sur les Bakongo ou il y a les tours. Non, ça n'avait rien dit. Ça, c'est votre histoire depuis les Yulu, Massabadebe, Maringwabi, Pascal Souba. Ce n'est plus la génération actuelle. Donc, nous sommes là pour consolider cette génération nouvelle et qui lutte malgré les tensions, les pressions qu'elle subit, cette génération, et pour qu'on lègue quelque chose qui se passera demain, comme on a vu historiquement, comme on a produit au Sénégal, les jeunes comme Ousmane Sanko et le président Bassirou Diomaye Diaka Faye. Et donc vous imaginez, c'est pas l'âge, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit quand il vient là, c'est pas jeune. Tu peux être vieux avec un cerveau jeune, tu peux être jeune avec un cerveau de vieux. Les jeunes là sont jeunes avec des cerveaux de jeunes. Ils ne sont pas des cerveaux de vieux. Et donc là, nous avions une jeunesse qui est jeune, qui a des cerveaux de vieux. Parce qu'ils sont entraînés dans la franc-maçonnerie, dans les simbasacs, dans les trucs comme ça, au lieu de s'affranchir de ça et se préparer déjà à demain. Donc demain, il n'y a pas d'élection 2026 à Sassou Nguesso. Parce que sinon, nous risquerons de choper le plan Olingue et nous rentrerons dans la permanence de stabilité et tout compagnie. Non, on doit dézinguer ce monsieur-là, arrêter ce monsieur-là avant. Mais ce n'est pas eux qui doivent prendre les responsabilités. Et ils ont leur plan, très bien. Mais nous, peuple congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, depuis Bétou jusqu'à Kakameka, nous avions aussi nos plans. En passant par les Moy de Makoti Poko, en passant par les Bayaka de Sibiti, en allant voir les Bamba du côté et les Kota du côté de Mbomokele, et voilà, on mélange tout. Tout le monde est là. Nous sommes l'esprit congolais, l'esprit bantou. Et donc nous devons nous défendre. Parce qu'il y a eu un étranger qui fut placé sur les bantous. Il n'y a que Sassou Nguesso qui a trahi ce pays-là. Depuis Yulu, Massabadewa, Marangwabi, Yombio Pango, Pascal Souba, il n'y a pas. C'était le contexte France-Afrique et compagnie, très bien, malheureusement. Mais c'est Sassou qui nous a trahis. On veut encore placer un tordu du clan comme si on tenait conditionné à trahir le peuple congolais et le Congo. Non. Ils vont se passer le temps de passer du temps entre clans pour attendre. Un membre du clan qui prend le pouvoir, est-ce qu'il va? Et ils ont tellement de biens mal acquis, volés. Ils vont commencer à s'acharner entre eux, se diviser, passer le temps à se diviser entre eux. Nous, on n'a pas le temps là. D'attendre qu'ils se divisent entre eux. Non, non, mais je vais maintenant... Parce que celui qui prend le pouvoir dans le clan, il sera obligé de diviser le clan pour rejoindre le peuple. Mais or, en divisant le clan, il va y avoir des tensions entre eux. Donc, on va perdre du temps. Donc, il faut quelqu'un qui sort du clan. Qui soit du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Ou un groupe de patriotes, militaires et civils. Parce que la transition qui vient, elle soit flexible ou non, c'est un groupe de civils et militaires. C'est-à-dire des citoyens congolais, les patriotes. C'est vous que je m'adresse. Depuis Bétou jusqu'à Kakameka. En passant par Makabana, par Moussaka, Lironga,
Dongu, Makwa, Wando, Kele, Mbomo, Evo, voilà. Passons par Kele, Mbomo, Evo, de la côté de la Cuvette Ouest. On allant jusqu'à la Djambala, les Kana, toute cette bande-là, en passant à Sibiti, à Zanaga, à Komono, à tous ces endroits-là que je connais, tant du point de vue géographique, que géologique, que hydrographique, que naturel, et tout compagnie, c'est mon pays. Vous imaginez. Je vous remercie. Likez, partagez et soutenez la résistance en bas. Parce que c'est vous qui seront fiers d'être là. Voilà. Donc il faut donner les outils de décision à tous ceux qui prennent des risques pour nous défendre. Parce qu'on va gagner. Donc nous ne lâcherons pas. 2026, c'est la date butoir. Quels que soient les scénarios qu'ils ont élaborés avec la France-Afrique ou pas. Je voulais rappeler qu'il y a des règlements politiques et militaires dans le Nord et dans la Cuvette. Donc ils ne peuvent pas élaborer leur plan comme ça sans qu'il y ait des dignes fils du Nord et de la Cuvette qui disent non, 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 c'est fini ça. Il y a contentieux historique dans le Sud. Ils ne peuvent pas élaborer leur plan de traitise et tout compagnie que non, mais le Sud, voilà, vous êtes là à nous servir, chercher encore d'autres pions qui viennent faire leur numéro. Non, il n'y aura pas. Les clans déjà divisés. Et la Cuvette, surtout la Cuvette, divisée pour ces problèmes de Sassou Nguesso là. La France-Afrique doute de ce clan et autres. Parce que ça risque d'entraîner quelque chose de dangereux. Parce que le contexte anti-France-Afrique est tel que, parce que nous avions subi la France-Afrique, qu'elle ne vienne pas quand on nous met emmerdés comme au Gabon, au Tchad, entre 2024 et 2026, certainement pas. Donc, regroupez-vous avec les gens qui ont la même mission que vous. C'est-à-dire, ça se dégage sans condition que nous rentrons dans une période de transition plus ou moins consensuelle, civile et militaire, citoyenne, entre les patriotes, pour repenser une nation nouvelle. Tokolonga, on va gagner. Le pays est trop riche. On va gagner, on va les récupérer. Vous avez tout compris. Likez, partagez et Tokolonga. À bientôt. Surtout, soutenez la résistance en bas. Merci beaucoup.